Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphie tout simplement et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai trouvé un travail aux États-Unis et comment s'est passée ma procédure pour obtenir un visa. Dans cette vidéo, vous voyez que j'ai un petit micro. J'espère que ce micro fonctionne. Je viens juste de l'acheter avec un nouvel équipement pour faire les vidéos. J'espère que vous aimez au niveau du son. Dites-le moi en commentaire. Et si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour tous les autres, je vous invite à liker la vidéo pour faciliter le référencement de mes vidéos sur YouTube. On est parti. Donc pour cette vidéo, je vais la diviser en 3 parties. Premièrement, nous allons parler de la procédure pour trouver un travail aux États-Unis. La deuxième étape, nous allons parler du visa. Donc comment s'est passé le visa. Sachant que pour le visa, j'ai essayé de filmer. Donc je vous mettrai les scènes dans la suite de la vidéo. Et la troisième partie, je vous ai demandé sur mon Instagram, Stéphie tout simplement, de me poser toutes les questions concernant le travail et le visa pour les États-Unis. Et donc, je vais essayer de répondre aux questions que je n'aurais pas abordées au préalable. C'est parti. Donc là, on va commencer par le travail. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé un travail aux États-Unis? Je pense qu'il faut d'abord que je précise que je suis titulaire d'un doctorat en informatique, donc d'un PhD. Mon contrat initial se terminait en août 2021, où je travaillais précédemment. Et donc, j'étais à la recherche d'un nouveau contrat. Pour cela, je suis allée sur LinkedIn, un réseau que normalement presque tout le monde connaît. Si vous ne le connaissez pas, inscrivez-vous et c'est très intéressant pour trouver des offres d'emploi. Donc, j'ai mis sur LinkedIn que j'étais à la recherche de nouvelles opportunités et j'étais en train de préparer mes différents CV. Voilà. C'est comme ça que j'ai reçu un mail d'une personne qui a regardé mon profil et qui était intéressée par ce que je faisais et m'a contactée. Il faut aussi savoir que lorsque je recherchais le travail, je savais déjà que j'étais enceinte et donc initialement, je n'étais pas intéressée à aller à l'étranger. Pour moi, je me voyais rester en France puisque j'avais déjà fait plusieurs années en France et disons que ça allait être plus facile avec un enfant de rester en France. Donc quand j'ai eu l'offre pour l'emploi, je ne savais même pas que c'était aux États-Unis parce que quand j'ai regardé le profil de la personne qui m'a contactée, tout semblait indiquer que la personne vivait en Allemagne. Donc je me suis dit, bon, la France et l'Allemagne, c'est pas très loin, bref. Pourquoi pas, voilà. Sauf que le jour où je devais donc avoir l'interview, lorsque j'ai reçu le mail avec l'horaire, j'ai compris que ce n'était pas en Allemagne, mais c'était plutôt aux États-Unis. Je le raconte comme ça en souriant, mais sachez que j'étais vraiment stressée parce que franchement, je ne voulais pas le faire. J'ai même failli annuler cet entretien-là, mais j'ai discuté avec mon directeur en France. Franchement, c'est lui qui m'a motivée à faire cet entretien-là en me disant que de toutes les façons, le poste tu ne l'as pas, tu vas faire l'entretien, sachant ce que tu as envie de faire plus tard. Ce poste tombe vraiment à pic puisque c'est vraiment dans la continuité de ce que tu as déjà eu à faire. Donc, fais les entretiens et à la fin, si jamais ça ne te convient pas par rapport à ta nouvelle vie, tu peux laisser tomber. Mais si tu changes d'avis, la porte sera ouverte. Donc, c'est comme ça que j'ai passé tous mes entretiens. Tout s'est plutôt bien passé. Quand tout était OK, il a fallu que j'attende 3 semaines à peu près parce qu'ils font une sorte d'enquête pour vérifier que voilà, vous n'êtes pas une personne qui va créer des problèmes, etc. Et voilà, au bout de ces 3 semaines à peu près, tout était quasiment bon au niveau du travail. Et donc, je les ai annoncé que voilà, moi j'étais enceinte et que si je devais intégrer ce travail, pour moi, ce serait après la naissance de mon enfant. Et ils ont accepté, ils ont dit pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que, vous savez, pour demander le visa, il faut que vous joigniez tous vos dépendants. Ça va essayer de répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. Donc, ils savaient que j'avais un enfant, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et donc, j'ai attendu jusqu'à ce que j'ai accouché.
que j'ai fait le passeport de l'enfant et ensuite je les ai envoyé les papiers et ils m'ont renvoyé par FedEx les papiers nécessaires pour la demande de visa. Donc ça, c'était par rapport au travail. Juste pour vous préciser, en fait, une chose qui est très importante si jamais vous souhaitez venir travailler aux États-Unis, un truc qui est très important à vérifier dans votre contrat, c'est de vérifier que vous avez une assurance santé incluse. Sachez que si vous venez de la France, ça ne fonctionne pas exactement ici de la même façon. On n'a pas automatiquement une assurance maladie. Parce qu'en France, vous savez, on a une carte vitale et avec la carte vitale, en général, on est remboursé à 70% lorsqu'on a, par exemple, lorsqu'on va à l'hôpital. Et si on a une mutuelle supplémentaire qu'on paye à rien du tout, à 20-30 euros, on a une bonne mutuelle et ça fait qu'on est quasiment remboursé à 100%. Moi, c'est ce que j'avais quand j'étais en France. Aux États-Unis, ce n'est pas pareil. L'assurance maladie ne fonctionne presque pas, entre guillemets. Ce n'est pas automatique. Il faut payer mensuellement et c'est super cher. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de vous assurer que la compagnie qui vous recrute, soit elle vous offre une assurance maladie, ou alors le salaire est assez élevé pour vous permettre en fait de payer mensuellement votre assurance maladie. Dans mon cas, pour moi et mes dépendants, l'assurance maladie est comprise, donc je n'ai pas à payer ça de ma poche. Et tenez-vous bien, juste pour moi et l'enfant, l'assurance maladie s'élève à 1 300 $ pour vous dire à quel point c'est cher. Donc, si j'avais par exemple d'autres enfants ou si j'étais venue par exemple avec un conjoint, le prix allait être un peu plus élevé. Mais l'avantage que j'ai, c'est que c'est compris par ma société. Voilà. Donc, ça, c'est un point très important et on va donc passer à la phase 2. La procédure de visa. Donc, la procédure de visa, comme je l'ai dit, lorsque j'ai reçu les papiers par la poste, ça allait assez rapidement. J'ai pris un rendez-vous au niveau de l'ambassade. J'ai rempli tous les papiers que l'on m'a demandé. Et j'ai eu un rendez-vous franchement super vite. Et donc, vous savez, quand vous avez l'entretien, moi je suis allée avec mon fils. Comme il est vraiment très petit, il avait à peine 3 mois ou pas encore 3 mois, je ne sais plus trop. Ce qui fait qu'arrivé là-bas, vraiment, je n'ai pas attendu, je passais en mode prioritaire, etc. Je n'ai pas eu un entretien à l'ambassade. Généralement, les gens ont des entretiens, mais je n'en ai pas eu parce qu'en général, quand on vient pour un travail, honnêtement, si tout est clair dans votre dossier, vous n'avez pas de chance d'être rejeté. Et donc, on m'a juste demandé les papiers, etc. J'ai donné, on m'a dit, ok, le visa, il est accordé. On va vous envoyer le visa par la poste parce que j'avais payé pour ne pas revenir sur Paris, refaire la procédure. Je vous laisse regarder comment ça s'est passé. Et je vous retrouve juste après pour l'étape 3. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous amène avec moi dans ma nouvelle aventure. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. J'ai rendez-vous à 9 h. Au moment où je fais la vidéo, il est à peu près 6 h 35. Donc, je m'apprête pour partir. Je suis déjà prête. J'ai apprêté le sac, mon sac et celui de l'enfant. Donc là, je vais aller l'apprêter et on va aller. J'ai décidé de partir en voiture jusqu'à la gare. Et ensuite, à la gare, je prends le train parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'embouteillages également. J'ai peur de ne pas trouver de place de parking le matin. Donc, on va faire comme ça. J'essaye le plus possible de vous amener avec moi, de filmer tant que je peux parce que ce n'est pas un jeu d'enfant, surtout avec un enfant. Donc, c'est parti. Je m'avais préparé l'enfant parce que je me suis levée tôt, je me suis préparée. Là, je vais le préparer. Je l'amène avec moi et je vous amène aussi avec moi. Allez, suivez-nous. Je m'en fous, c'est pas je veux juste un cœur. Bon, nous sommes donc arrivés à la gare avec un peu d'avance, bien sûr, le temps pour moi d'acheter les tickets.
Bon, on a quasiment traversé la Seine. Hello la Tour Eiffel. Franchement, le matin ici c'est bien, il n'y a pas grand monde. Bon, nous sommes donc arrivés, c'est juste en face ici. Hein. Vous voyez le monsieur là, c'est juste en face. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement pour le visa, c'est bon. Donc, ils m'ont dit que je devrais attendre une semaine pour qu'ils puissent me renvoyer les passeports. Sachant que j'ai payé des frais en fait pour ne pas revenir. Parce qu'avec l'enfant là, sortir tôt le matin, faire le trajet, etc. C'est pas pratique. Donc là, on est bon. On est bon pour une nouvelle aventure. Et on dit bye à la Tour Eiffel. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai obtenu mon visa et maintenant je vais vous répondre aux questions que j'ai reçues sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram si ce n'est pas encore fait parce que c'est plus facile en fait de recevoir vos questions là-bas et d'y répondre. Mais si vous avez des questions ici, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, on m'a demandé, je mettrai les questions quelque part ici, soit à ma gauche ou à ma droite. Donc, on m'a demandé ce que je fais comme travail. Donc, comme je l'ai dit, je fais de la recherche. Donc, je suis docteur en informatique et je fais dans la recherche en informatique, bien sûr. On m'a demandé, voilà, les débuts, la recherche, le visa pour toi et ton fils, comment as-tu négocié? Bon, je pense qu'elle me demande si j'ai négocié en fait pour venir avec mon fils. Je pense que c'est ça. En fait, je n'ai pas négocié. Il faut savoir que ici, dans la plupart du temps, quand vous venez, on vous donne un visa de type 1 pour vous et un visa de type 2 pour vos dépendants. Donc, les dépendants, c'est par exemple votre époux et vos enfants. Voilà. Je précise bien votre époux. Le conjoint, si vous n'êtes pas légalement marié, ça ne marche pas. Et c'est pas du tout compliqué. Voilà. A-t-il été difficile d'introduire bébé dans tes dossiers? Franchement, pas du tout. Pas du tout, comme je vous ai expliqué. J'ai juste dû attendre qu'il soit né, qu'il ait son passeport pour que la procédure soit terminée. Parce que sinon, je ne pouvais pas en fait. Voilà. Alors, comment vas-tu t'organiser pour la garde de l'enfant? Tu as déjà une place pour la garderie là-bas? Non. Pour l'instant, je suis en télétravail. Vous savez qu'avec Covid, c'est même l'une des raisons qui m'a poussée à prendre ce poste-là. Parce qu'avec Covid, on a cette opportunité-là de travailler de la maison. En plus, pour le type de travail que je fais, qui est la recherche, c'est un travail où on est un peu plutôt relax, dans le sens où on n'a pas besoin forcément d'être là de 9 à 17 heures, etc. C'est un travail où on a besoin vraiment d'être posé et de travailler un peu à des heures flexibles. Donc, pour l'instant, je travaille de la maison. Du coup, je garde l'enfant avec moi pour l'instant. Honnêtement, j'aimerais bien qu'il puisse aller à la garderie quand il aura au moins 6 mois, donc dans 2 mois à peu près. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à là, puisque avec l'évolution, vous savez, du virus, etc., on est censé potentiellement reprendre sur site. Donc, en fonction de quand est-ce que je vais être obligée de reprendre sur site, je verrai comment est-ce que je m'arrange pour le mettre à la garderie. Et les garderies ici, bah, elles sont payantes. Je trouverai un moyen de l'inscrire dans une garderie tout simplement. Voilà. Alors, on m'a demandé... Tac, 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 tac... Donc, tu es aux USA pour le travail, oui. Dans quel domaine et quelle démarche à suivre? Je crois que j'ai déjà expliqué. Donc, dans le domaine de l'informatique. Comment as-tu trouvé le travail? Je l'ai déjà dit, via LinkedIn.
Alors, tu as de l'aide ou tu jongles toute seule entre le boulot et le bébé? Bon, j'ai de l'aide parce que là, depuis que je suis arrivée, je suis chez mon oncle, ce qui fait que il y a mon oncle, il y a ma tante, il y a leurs enfants, donc mes cousines, qui de temps en temps me prennent l'enfant pour que je puisse faire des trucs. Si je dois vite faire sortir, si je dois par exemple avoir une réunion où j'ai besoin d'être concentrée et que l'enfant ne dort pas. Donc dans ce cas, ça me dépanne beaucoup, 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 beaucoup. Franchement, c'est trop bien. On m'a demandé aussi... Alors, as-tu le droit de changer de travail avec ce même visa? Oui, on a le droit de changer du travail, sauf qu'il faut que le nouveau boulot vous remplisse une certaine fiche. C'est la fiche en fait qui montre que vous avez un emploi en fait. Il faut juste que cette fiche-là soit mise à jour, voilà, au niveau de tout ce qui est hiérarchique. Ensuite, tac, 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 tac. Oh là 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 là. Pourquoi tu as décidé de changer de boulot? Alors, j'ai décidé de changer de boulot parce que le boulot que j'avais avant, c'était un boulot, on va dire, intermédiaire. C'était un boulot qui me permettait de finir mon PhD. J'ai terminé mon PhD, je vous avais montré une vidéo où je me préparais en fait pour ma soutenance en 2020. Sauf que quand j'ai soutenu mon PhD, mon contrat s'est terminé en 2021. Donc à la fin de mon contrat, il fallait bien que j'ai un poste avec mon diplôme. Voilà, c'est pour ça que j'ai quitté mon ancien boulot. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout à peu près. Je raconte tout ça avec une telle aisance, mais sachez que c'est une décision qui a été difficile à prendre. J'ai eu à réfléchir énormément parce que voyager toute seule, c'est une chose, mais voyager avec un petit enfant, c'est autre chose. Aller dans un autre continent, c'est vraiment autre chose. Avec le décalage horaire, il a fallu à peu près 1 semaine et demie, voire 2 semaines pour qu'il puisse s'acclimater, c'est-à-dire dormir aux bonnes heures, etc., etc. Mais sinon, au final, les enfants s'adaptent super bien, tout va super bien. Mon travail va très très bien aussi et puis tout va bien. Voilà, donc c'est tout par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye.